tous et bienvenue pour cette partie commentée du On refait la game numéro 2. Donc je suis avec Reza Klalaoui. Salut à tous. Moi je suis à Kozen Vizuli et on a en off Noénia Christophe qui est trop timide pour apparaître à l'écran, mais comme c'est le concepteur du deck, on l'a quand même amené. Alors on n'a pas réussi à le mettre devant l'écran, mais promis un jour on y arrivera. Voilà, donc on va vous commenter ces parties du deck Meule bleu-noir splash blanc contre Planeswalker 4 couleurs. C'est ça. Voilà, donc il va y avoir 2 games. Alors là, du coup, déjà, je ne commence pas. un beau double 1. Il va y avoir 2 games non sidés, le side, et ensuite 3 games avec side, sachant que le match-up est quand même extrêmement en faveur de Planeswalker.deck. Bah disons que Planeswalker joue une carte qui te fait fizzle, quoi. Donc s'il la touche, ouais, effectivement, Bah voilà, c'est ça sera compliqué. Mais... Comme on le dit dans la deck tech, il a un Emrakul main deck et voilà. comme dit le deck Meule sous cette forme-là n'est pas préparé à affronter des decks avec des Eldrazi, puisque les Eldrazi ont quasiment disparu à part dans le deck Jeskai Nairi, et encore qui font que quelques pourcents. Sachez que si vous jouez un deck Meule dans un méta où il y a beaucoup d'Eldrazi qui remélangent comme ça, n'hésitez pas à changer votre side et à mettre des Rest in Peace ou alors 4 Leyline noirs. Ce qui vous permet de continuer à faire votre plan de jeu tout en n'ayant rien à faire des cartes qui remélangent comme Emrakul et compagnie. Par contre, du coup, sachez que si vous faites ça, il faut sortir les cartes comme Incursion dans la crypte, Extraction chirurgicale, et que Vision de l'au-delà est beaucoup moins forte, mais bon, alors, après vous n'arriverez peut-être pas à enlever 10 cartes, mais que c'est ces cartes-là qui sont beaucoup moins fortes si vous jouez des cartes qui virent le grave. Parce que du coup, on en a quand même besoin un petit peu du cimetière dans ce jeu. Voilà, donc là, on a un mulligan à 6. C'est sûr que c'est pas sur cette rencontre-là qu'on va voir la puissance du deck Meule. Voilà. Voilà. Faut pas vraiment le prendre en considération, parce que Planeswalker n'est pas non plus un deck du méta. Bah c'est ça en fait, c'est que nous on est un deck un peu hors méta, ou enfin on est du tier 3. On est tier 3, donc c'est un méta, on est un vieux deck du méta, mais on est là, c'est un deck qui est plutôt fait pour jouer contre des decks métagamés. C'est ça. Or là, on joue contre un deck qui est totalement pas métagamé, c'est un deck Planeswalker, un tout nouveau deck qui est à peine sorti, et on n'est pas du tout prévu pour affronter ce genre de... Alors je vais charrier un petit peu Olivier, de deck Trollolo, Ouais. alors que Meule c'est tout autant Trollolo, mais... Voilà, donc là on a Olivier qui a fait un mulligan à 5, mais en fait en même temps il s'en... Enfin, je veux dire... C'est pas comme s'il avait un gros coup de pression. Ouais, sachant que voilà, il faut se rendre compte aussi, deuxième difficulté du match-up, je joue contre Olivier qui connaît le deck. Connaît très très bien le deck. Et qui a perdu contre le deck. Donc ça, jouons contre Noé à l'époque où on appelait ça l'Eldrazi Winter, blanc-bleu Eldrazi. Voilà, le deck imbattable. Il a fait l'erreur de chercher un land sur un quartier fantôme. Et il s'est pris un petit meule de 13 ou de 26 derrière. C'est ça. Voilà, du coup maintenant il a le réflexe, et ça c'est le bon réflexe, de jamais aller chercher quelque chose. Donc c'est-à-dire que je peux lui faire un chemin vers l'exil, je peux lui faire un quartier fantôme, je peux lui faire ce que je veux, il ne cherchera pas dans sa bibliothèque. Du coup, ce qui rend les 4 cartes qui sont piégées aux archives beaucoup moins bonnes dans le match-up. Ouais, parce qu'il va tourner autour. Donc voilà. Il sait pertinemment qu'il va pas fetcher, il va attendre d'avoir ses landes. Ça veut dire que s'il il a à 5 pour justement avoir du basique. Principalement. Non, c'est ça, puis des fois, s'il a le choix entre un fetch et un Ravland, il va poser son Ravland et il va essayer d'éviter de poser son fetch à tout prix. Voilà, donc ça c'est une difficulté supplémentaire. Parce qu'une des forces de Meule, c'est aussi voilà, de prendre l'adversaire par surprise, chose que là on ne pourra pas faire. Voilà, donc on vous met un petit peu les bases pour vous montrer que c'est un peu David contre Goliath sur ce coup-là. Mais voilà, on va voir ce qui se passe. Je rajoute aussi le fait que Olivier, donc là, mulligan à 5, j'espère qu'il voilà. Il commence, donc il a un tour 1, très fort. Noble hiérarche qui est foil et qu'on ne voit pas, voilà, donc là on est en train de commenter une partie. Il va vraiment falloir qu'on arrange cette histoire de reflet, je sais pas comment on va faire ça. Il faudrait mettre un petit parapluie, enfin un parapluie. Quelque chose. Donc voilà, moi je commence par l'île de Havrecoq. Comme je vous l'ai expliqué dans la deck tech, c'est une cachette qui permet de chercher encore un sort de meule et de le mettre en dessous et de le jouer pour un seul bleu en fin de partie. Ne pas oublier que le jeu joue aussi 2 Blood Moon main deck, et que comme on joue une version tricolore avec genre que 3 basiques, bah, la Blood Moon ça fait... là il joue Nissa, qui est très très bonne dans le match-up, puisque du coup en fait elle va poser des petites créatures et elle peut les faire grossir. Ouais, ça non, elle fait pas besoin de faire tempo, c'est juste en fait ça lui permet d'avoir de la board présente. D'accord. Et comme il n'a pas beaucoup de... Alors
Voilà, là on voit que j'ai mon piège aux archives, j'aurais bien aimé qu'il pose un fetch tour 1. Ouais, non, ça c'est. Bah, disons que techniquement, t'as une bonne main quand tu le meules, t'as vraiment une bonne main, mais tactiquement c'est compliqué. Bah, le mec il connaît le truc et. Bon, après, j'ai pas eu des sorties de folie. Mais même les sorties de folie, en fait, t'en es pas fier parce que, ok, même si t'as 3 pièges aux archives en main de départ et qu'il fetch, tu fais 3 pièges aux archives. Bah, le mec il remélange ta bibliothèque. Bah oui. Et là, c'est comme si t'avais fait un mulligan à 4. Ouais, bah oui, puisque si Miracle se retrouve effectivement meulé, bah c'est ça. mélange. Et encore, faut avoir extraction chirurgicale pour pouvoir l'enlever parce que sinon tu dois recommencer encore 2 fois de suite. Mais question, tu en joues main deck des extracts? Oui, dans la deck tech on a montré qu'on en joue 3. D'accord. Faut aussi se rendre compte que comme c'est un deck Planeswalker, qui a aperçu de l'imaginaire donc il se met de 10. Alors là j'ai fait une petite erreur, j'aurais peut-être dû aller chercher un Ravland, mais j'ai voulu m'économiser des points de vie, c'est peut-être mon... et j'ai eu peur de la Blood Moon. Voilà, j'ai eu peur de la Blood Moon donc je suis allé chercher un basique. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Voilà, donc dans les 10. Et là, pareil, s'il y avait eu un Emrakul, je me dis, j'aurais pu l'extract et j'aurais pas perdu beaucoup de temps. Il n'y a rien de pire que l'Emrakul. En fait, c'est ta clé, hein. T'es obligé de passer par là si tu veux. Le clé de la victoire, pré-side, c'est qu'Emrakul soit dans les premières cartes. Comme ça, tu perds pas trop de temps. Ouais. Le souci, c'est que s'il est dans les dernières cartes, genre 50e, 40e carte, t'as perdu trop de temps. Et t'as perdu trop de sorts. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, tu peux pas le remeler derrière parce que c'est. J'ai pas le temps en fait. Je peux le remeler, mais j'ai pas le temps. Et du coup, entre lui pose des Planeswalkers, donc c'est des sources de créatures chaque tour. Contrairement à une créature, ça veut dire que ça en crée de plus en plus. Et le problème du deck Planeswalker, c'est que moi je joue Incursion dans la crypte. Ouais. Et Incursion dans la crypte, ça exile que les créatures. Là, il vient de jouer une cariatide. Hein. Voilà, et du coup, là, il commence déjà à grossir ses bêtes avec le -2 de Nissa qui fait qui marque plus 1/+1 sur toutes tes créatures. Donc là, trigger, il m'attaque, il me met 2. Et là, voilà, moi je continue, j'ai jamais plusieurs archives en main. Pourtant, il en joue des fetch. Hein. Moi, il en joue que 4, contrairement à beaucoup de decks en moderne qui en jouent entre 8 et 10. Donc là. Alors, pour 2, tu nous joues. Je mets un scribe, je vais le meuler de 3. Là, je me dis, allez. Voilà. Et ensuite, comme dernière chose aussi à savoir, c'est que comme il joue pas de combo, comme il joue pas vraiment de cartes dangereuses en x4, les extractions, t'as pas envie de les faire sur une carte, sur des Planeswalkers qu'il a en x1, x2. Bien sûr. Il a quasiment aucun Planeswalker en x4. Voilà. Ouais, donc, c'est pas forcément... Et puis en plus, il t'enlève son extraction sur une des cartes, c'est-à-dire que c'est une extraction en moins pour Emrakul. Donc du coup, tu te retrouves vraiment à jouer un jeu que t'es pas censé jouer à la base. Le but de ton jeu, c'est d'être monomaniaque, de vraiment meuler, et puis de rien faire d'autre. Après, le souci, c'est que plus il avance dans le jeu, plus il y a de Planeswalker et plus il te... Là, il refait grossir, pareil, donc il te gère un peu comme il veut. Hein, et derrière, il en met une deuxième. Sachant qu'il a un comté de Gavonia en plus. Voilà, il en met une deuxième. Et du coup, il le refait grossir de nouveau. Et là, ça commence à faire mal très vite. Hein. Ouais. Et comme il sait que de toute façon, moi, au niveau du terrain, je vais lui poser aucune résistance, il peut jouer vraiment ça... Ouais, c'est ça. C'est aussi un peu le problème, c'est que si derrière tu as un deck aggro qui sort très rapidement, Meul n'aime pas forcément quoi. Hein, donc, Bah oui, mais surtout qu'à la limite tu te dis bon, le deck aggro ok, mais moi j'ai pas avoir peur d'un Emrakul, là t'as peur de l'Emrakul, t'as peur de la Blood Moon. t'as peur de pas mal de choses, oui, je suis d'accord. Et les Planeswalkers t'as quand même moyen de les gérer. C'est-à-dire que les Pass to Exile sur les Planeswalkers ils sont bien, mais même les damnations, enfin je veux dire, c'est vraiment le jeu, on a l'impression que si. Donc là. Il se meule de... pareil, là tu pries pour qu'il y ait un Emrakul. Voilà. Bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pareil, après, avec la force aussi des Planeswalkers, c'est qu'ils s'engagent pas. Donc ils créent des trucs. Ouais. Et du coup, avec l'orbe statique... Noé, voilà. Tu penses quoi, toi, du match-up? Le story, il est vraiment pas bien. Apparemment, t'as un chemin vers l'exil dans la main, mais t'as pas de blanc pour le caster. De toute façon, il n'y aura rien cherché. T'as pas vu les Miracules. T'as résumé la partie off, j'ai envie de dire, la difficulté du pack contre... Oui, j'aurais pu chercher un blanc-noir, ça, ou un blanc avant, mais j'avais peur de la Blood Moon et je suis allé chercher quand même un basique noir. Après, c'est vrai que Planeswalker, alors c'est un deck tier 3, j'ai envie de dire, mais c'est un deck qui est fun à jouer, qui est intéressant à jouer. Et c'est vrai que ça peut faire des choses, ça dépend de la sortie. Comme dit dans la même soirée, juste avant de faire notre deck tech, j'avais fait quelques parties pour le fun contre UR Ascension. Ouais.
Et bah, comme dit, je crois que je l'ai mis 2-1 ou 3-1, quoi. Vraiment. Donc parce que je lui enlève sa combo, parce que je le meule, parce que. Et si, il a intérêt à me tuer très très vite, parce que s'il me tue pas vite. Ouais, clairement. Les Path to Exile, ils sont là, ils m'ont permis de gérer les things in the ice ou les machins, enfin bref. Donc voilà. Là, je suis obligé de commencer à bloquer parce que. Bah, parce que sinon. Ça taper. Ouais. Parce que là, techniquement. Là, pareil, il met aucun fetch. Techniquement, prochain tour, tu prends le bouillon. Et là, il met Gideon. Ouais, bah là, en plus, il fait le 0, t'attaques. Bah là, le Path to Exile pourrait servir. Le chemin vers l'exil. Mais bon, là, j'ai pas mon blanc. Mais c'est même. Il irait pas chercher de land sur son. Non, mais là, je pense qu'il va te foutre. Il va faire le 0 de Gideon, il va aller tout droit. Voilà. C'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. T'as le délirium là. Et là, j'ai le délirium. Mais j'ai plus la créature. Là, je chope un deuxième piège aux archives, ce qui est très très bon. Mais ouais, vous voyez, je me retrouve coincé avec des pièges aux archives dans les mains. Parce qu'en face, à limite, hein, c'est con ce que je te dis, mais peut-être les sortir sur la 2, puisque tu sais que. Alors, ça sera sur la 3, et je crois qu'on verra quand j'essaie, je crois que j'ai fait l'erreur de les garder, parce que je me dis, bon, il faut quand même. Des fois, ils fetch, quoi. Genre, le problème, c'est que j'avais peut-être pas cette carte à rentrer. Ouais. Je sais pas. Voilà, peut-être aussi. Mais c'est vrai que quand tu te rends compte que tu as une carte en main qui te sert finalement à rien, vaut mieux changer de plan de jeu à ce moment-là. Tu peux la recast pour 5, quoi, mais c'est quand même. Tu vois, c'est un peu. Ouais. C'est un peu la tristesse. C'est un peu le bout du monde. Hein. Et on voit le jeter de cartes. Là, j'hésite à la. Parce que là, ça me fait passer à 9, et le problème, c'est que je me dis à 9. mais là, t'es dead. Donc là, hop. Il se remeule. Oh. Et là, Emrakul est enfin là. Je peux enfin faire mon extraction, pardon. C'est un peu tard. Mais c'est un peu tard, parce que du coup, il va quand même remélanger son jeu, et puis il a déjà un board. Et le problème, c'est que même si je fais une damnation sur ce genre de board, les Planeswalkers continuent à faire le boulot. En fait. C'est ça le problème. C'est que Planeswalker, c'est un peu compliqué à gérer, j'ai envie de dire. On n'a pas, on n'a pas de removal pour. Enfin, si. J'ai pas d'anti-Planeswalker. C'est pas du tout. Dans le jeu, c'est pas prévu pour avoir des anti-Planeswalker. Je veux dire, même des foudres, des. Voilà, t'as pas. Donc. Voilà, et donc là, bah, c'est un peu. C'est un peu la mort en poule, hein, j'ai envie de te dire. Là, je crois que je laisse attaquer pour dire que j'attaque, quoi. Parce que là, en plus, il active le comté de Gavoni. Ouais, non, mais là, normalement, si tu. Ah non, il met saison de dédoublement, pardon. Ah oui. Comme ça, quand il fait le -2, il fait des marqueurs plus. Il fait 2 marqueurs plus. Il fait son ulti. C'est pas son ulti, c'est. Il fait son -2, mais à place de mettre un marqueur sur chaque créature, il met 2. Voilà, donc c'est la fin de la première partie. On se revoit tout de suite pour la deuxième partie. On va faire ça en 2 vidéos. La première vidéo avec les 2 parties plus le side, et la deuxième vidéo, les 3 parties post-side. C'est ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Et nous voici de retour pour la game 2. Donc voilà, là on a déjà sur un mulligan assist pour ma part. Voilà, on commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. C'est ça, et en fait c'est compliqué parce que tu te dis une main où j'ai pas de quoi meuler vite, si j'ai pas d'extraction ou pas quelque chose pour pouvoir gérer sur mes miracules, c'est un peu compliqué. Comme dit, lui il a gardé à 7. Bon après voilà, faut dire aussi que la première j'ai pas fait une sortie de fou. Contre Planeswalker qui a pas beaucoup d'anti-bet, on a souvent envie de faire tour 1 crabe, tour 2 fetch. Voilà, et de faire des choses comme ça. Après, te connaissant... là, je montre une main qui est presque super géniale. S'il y avait un deuxième land... Et même un bleu. Un bleu à la place, voilà. Il y avait même un deuxième land quand même, ça serait bien. Il y avait le crabe, il y avait le tour 1, il y avait le tour 2, Du coup, là, je suis sur un mulligan à 5. Le crabe, c'est peut-être ton meilleur tour 1 avec pièces sur les archives. C'est ça, donc du coup, là, on est... Parce que c'est vrai que ce fameux, c'est le crabe des drons, je crois. C'est ça, c'est le crabe des drons, c'est ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je jouais un meul, alors c'était pas un meul compétitif, mais je jouais la carte, je sais pas si ça vous dit quelque chose, la carte où tu meulais de 25. Alors, je ne pourrais plus vous donner son nom. Traumatisme ? Ouais, traumatisme. Tu meules pas 25, tu meules la moitié de la bibliothèque. La moitié de la... Arrondi à l'intérieur. Et ça coûte 5. C'est beaucoup trop et ça coûte 5. Et c'est un rituel. Et je sais qu'à l'époque, je jouais ça, et bon, on était vraiment pas en mode compétitif, c'était plutôt en mode fun, mais voilà, meuler de la moitié de sa bibliothèque, ça fait ça. T'as laissé un pied aux archives au-dessus. J'ai laissé un pied aux archives au-dessus. Non, je l'ai mis en dessous au final. Félicitations. Voilà, et là, il a fetch. Et là, j'ai juste. Ah ouais, mais là, et là, vous voyez, alors là, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, c'est qu'il a fetch et... tellement tourné autour. Et si. Ah mais si, t'en as une là. Et j'ai fait un piège aux archives. Voilà, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième. Voilà, c'est ce genre de départ qu'on aimerait faire. Si j'en avais eu un deuxième, j'aurais pu meuler de 26. Et là, je me dis, j'ai déjà la moitié du boulot qui est fait. Puisque 26 plus les 7 cartes qu'il a en main,
ça fait déjà 33. Le souci, il est que, ouais, mais bon, elle me recule, quoi. Toujours le même problème. Et là, tu te dis, allez, j'espère qu'elle me recule dans les 13 premières, comme ça, au moins, j'aurais pas perdu trop de temps. Bah, t'as extract en main? J'ai extraction en main. C'est pour ça que j'ai gardé aussi cette main. Plein de Planeswalker et pas... Pas d'Emrakul. Ah non, il joue 6 fetch, pas 4. Là, je regarde un petit peu. Je me pose la question, hein. Est-ce que par hasard... est-ce que tu peux faire extraction sur autre chose? Est-ce que je devrais extracter sur Nairi, voilà, mais le problème c'est quoi là, j'ai plus d'extraction pour Emrakul après. Du coup, t'es entre deux feux, voilà, donc c'est peut-être le... T'as quand même le cul entre deux chaises, hein. On va pas mâcher le mot là. C'est un peu compliqué. Et lui, il avance tout doucement, il pose sa noble T1, puis derrière T2, il va certainement commencer à poser sa Nissa. Voilà. Pourquoi j'ai pas fetché au tour 1, c'est parce que je voulais voir ce qui allait arriver après. Au niveau des landes, j'étais un peu juste. Et puis si je chopais, si derrière je chopais, je sais pas, un crabe ou autre chose. Enfin, voilà. Donc là je cherche des basiques, pourquoi? Parce que j'ai toujours peur de la Blue Moon. Ouais. Je vous rappelle que je joue très peu de non basiques. Ouais. Je peux pas aller me permettre de chercher que deux basiques, puisque c'est 2 blancs-bleus et je voulais du noir. Donc j'ai quand même dû chercher un non basique. Et en fait, voilà quoi, je suis obligé de tourner aussi autour de la Blue Moon. Là je le meule de 10, en me disant bon allez, 23 cartes, il y aura Emrakul sur 23 cartes quand même. Ça peut être pas mal. Surtout que je suis en mulligan à 5. Donc mulligan à 5, c'est pas mal, tu lui enlèves sa menace et puis après tu repars de... Après j'essaie de repartir. Et voilà, sur 23 cartes, Emrakul n'était pas là. Mais il y a une Blood Moon et tu extractes pas. Il y a une Blood Moon que je n'extracte pas parce que si j'extracte Blood Moon, je suis tellement hors tempo que j'ai perdu la partie. Et en fait, c'est ça le problème dans le match-up, c'est que du coup, tu peux pas faire les extractions sur ce que tu aimerais faire parce que tu es obligé de les garder sur Emrakul. Donc, sur cette vidéo, vous allez m'entendre beaucoup parler du fait Emrakul, mais sachez que c'est vraiment une plaie pour le jeu nul en fait. C'est pas pour être le rageux, c'est pour expliquer que. Voilà. Donc là, je pioche 3. Hein. Là, c'est quand même le petit moment plaisir. Au petit moment, je fais Ancestral Recall. Voilà. Et alors, je chope un autre land. Donc là, c'est très très fort parce que vous voyez, j'étais sur un mulligan à 5. Et pour une carte, je refais mon retard de mulligan à 5. Donc ça veut dire que si maintenant là t'arrives encore à le faire meuler et avoir Emrakul, tu peux peut-être repartir avec. Le problème, c'est que voilà, il a déjà commencé à mettre Nissa. Prochain tour, il va commencer à me taper. Ouais, et t'as un aperçu de l'imaginaire encore en main. C'est ça. Puis là, je me pose la question. Je me dis, voilà, je l'ai meulé de 23. Là, je vais me le meuler de 33, donc toute la moitié de son deck. Avec cette carte en main, on aura passé 40 cartes. J'espère qu'Emrakul sera quand même là. Après, c'est comme dit, c'est une plaie. On l'a dit avant, on l'a annoncé, effectivement, Emrakul, ça te... Ouais, bref, c'est comme ça. Hein. C'est le match-up qui est pas bon. Après, il faut savoir aussi que le match, donc pourquoi on joue contre Planeswalker, c'est parce que on a fait un espèce de... Ça s'appelle un Stropol, on a fait un vote, les gens ont voté pour les... Et ils ont voté pour ces 2 decks-là qui sont arrivés premiers. C'est ça. Maintenant, on a changé d'optique, on fait voter les gens, mais on choisit que le deck qui arrive premier, et ensuite on le fait jouer contre un match-up qui est un minimum équilibré. Pour voilà, pas avoir... Voilà, donc là du coup il s'est meulé de 3 grâce à l'ordre statique. Alors j'ai pas joué le meulé de 10 parce que je préférais avoir d'abord mettre mon meule récurrent. Et peut-être voir s'il y a le truc, voilà. Tu l'extractes, après tu fais aperçu de l'imaginaire. C'est totalement... ouais, c'est ce qu'il faut faire en fait, parce que ça devient une carte morte, alors qu'elle est censée être de plus en plus forte, cette orbe mesmérique. Ouais. Par contre lui, il commence à jouer, il commence à poser ses tokens, il commence à mettre des marqueurs. C'est exactement le même départ. Et on a qu'il a souvent Nissa aussi. Dans ce match-up, Nissa c'est un meilleur Planeswalker parce que en fait, ces autres Planeswalkers ils arrivent plus tard et ils mettent pas de pression. Nissa peut arriver dès le tour 2 et commencer à mettre des dégâts dès le tour 3. Ouais, après Nairi, elle arrive, s'il y a Cézanne pas en la foulée, t'as Emrakul qui débarque aussi. Ouais, mais Emrakul, de toute façon, qu'il soit sur table ou dans le cimetière, de toute façon c'est ton problème. Je suis totalement d'accord. Donc là, et là du coup, ce que je fais, et là vous voyez, c'est assez horrible ce que je suis obligé de faire, c'est que je peux pas faire je te meule de 10. T'as une incursion? Parce que j'ai une incursion. Enfin, je pourrais faire je te meule de 10, mais je veux pas le faire parce que je me dis j'ai une incursion dans la crypte et que je suis quand même qu'à 11. Et du coup, ce que je veux faire, c'est pour gagner du temps. Donc là, je le remeule encore. De 4. Hein. Donc là, je vais quand même de meuler de 4. Hein, je veux dire, on est à plus de 40 cartes carrément, quasiment, hein, dans le cimetière. Et on n'a toujours pas vu des miracles. Donc là, ouais. Et là, il sort Season Pass. Donc ça veut dire que prochain tour, et c'est bon. Fin du monde. À part si tu regagnes des points de vie, parce qu'il a quand même pas mal de créatures exilées. Oui, alors le problème c'est que pareil, comme c'est un jeu Planeswalker, les seules créatures qu'il y a dans son pack, c'est des dorks. Donc c'est quoi? C'est une douzaine de créatures. C'est tout. Ouais. Donc c'est peu de créatures. C'est, il va y avoir peut-être un peu plus de 36 points de vie, 12 créatures. Ça ferait 36 points de vie, 12 créatures.
peut-être un peu plus, peut-être 14, voilà, mais voilà, il joue que des petites créatures à 1 mana qui sont des accélérateurs, puisque ces Planeswalkers fournissent des jetons. Parce qu'à la limite, on serait contre un jeu avec des créatures, on se dit, voilà, on va pouvoir lui exiler plein de créatures. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, il fait 2 tokens parce que Season Past. 2, 4, 6. Et là, je prends, voilà. Je prends 4. 4. Parce que c'est des 0-1 aussi, Ouais. quelques... Voilà, j'ai encore une extraction. Ouais, ça... Là, le problème, c'est qu'extraction, est-ce que j'ai envie de perdre 2 points de vie? Bah là, j'ai envie de dire, ma foi... Voilà. Là, compliqué. il va se mêler quand même d'une dizaine de cartes, donc il va se mêler d'environ 50 cartes. Donc, tu lui dis, t'as quand même payé 5, et ensuite t'as attaqué avec 2 créatures, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minimum. Et Miracle, voilà. Donc 47ème carte. Oui, non, mais il finit quand même, non? Parce que là, il s'arrête. Non, c'est chaque trigger. Chaque fois qu'il y a un permanent qui se dégage. Du coup, il finit pas. Tous se dégagent pas en même temps. Non. Si, mais les triggers sont dans la pile tous. D'accord. Et donc tu fais les triggers dans la pile. Du coup, ce qui se passe là, c'est que je lui fais en réponse incursion dans la crypte. Je vérifie le nombre de s'il reste des créatures dans le cimetière. Et là, du coup, je vais gagner un certain nombre de PV. Un gros nombre de PV. Mais avec ce qui est en face de toi... Le problème, c'est qu'il remélange tout. Donc mon boulot là de 40-40... Ouais, 45 cartes, plus encore 2-3 là qui vont... Donc mon boulot de 50 cartes, il faut le refaire. Faut le refaire alors que t'as plus rien en main. Enfin, alors que j'ai... et que surtout qu'il a un board. Voilà. Donc hop, et il pioche. T'as 34. Ça va. Je suis à 34, mais sauf que il a 3 sauces. Dans 2 sauces. Non. Parce que je te rappelle qu'il joue... ça. Non, le truc qui fait que tu mets c'est Season Pass, oui. Ouais, donc du coup, quand il fait le... Voilà. Ah oui. Ah bah oui. On va poser des loups. Hein. Donc là, un mana. Ouais, c'est le 3-4 mana. C'est le fêtard. J'ai posé 2 tokens de 2. Voilà. Parce que j'ai Season Pass. Et en fait, je fais le moins 2 de Nissa, et mes tokens de 2 ils vont devenir 4-4, et enfin, je vais te mettre une grosse sauce. Oh là là. Là, on n'avait plus assez de dés. Voilà. Ah ouais. Et vous voyez, on a beau être à 34, au bout d'un moment, les Planeswalkers, ils font du C à chaque tour. C'est ça aussi la force d'un Planeswalker, c'est que chaque tour, il va faire une action. Contrairement à une créature qui va juste faire attaquer, tu vois. Donc là, c'est... Là, je prends une sauce, je sais plus, à 20, je crois, ou un truc comme ça, ou un peu plus que 20, 25. Je sais plus, il faut que je... 4, 8... Voilà, 20. Après, il prend une sauce à 20. Ouais, 20. Voilà, donc ça veut dire qu'au prochain tour, je suis mort. Je me meule 2-3. Et tu fetches pas, c'est dommage. Après, ce qui là, pour la beauté du geste, je vais le meuler de 10. En mode, je t'ai meulé de 10, voilà, ça me fait plaisir. Il se meulera de 23 à son équipe. Pas de 23, non. Bah, avec les 10, ça fera 23. Oui. Donc voilà, là on se dit voilà, on est quand même déjà... Donc, ouais, tu lâches pas le morceau, quoi. T'essaies de garder la tête haute, comme on dit, mais... Ouais. Là, j'abandonne parce que je sais que... Bon, en fait, voilà, là, vous voyez cette partie, très simplement, là, elle est finie, mais s'il n'y avait pas Miracle, là, j'avais gagné. Parce que je l'avais meulé tout le deck, et... voilà, pour vous dire, contre un deck, par exemple, qui n'avait pas Miracle à ce moment-là, là, Meul a gagné. Il fait upkeep à toi, et tu peux pas pêcher, t'as gagné. Voilà. Juste pour que vous voyez un petit peu, pour vous... Alors... on a beaucoup parlé de Meul, c'est vrai, parce que moi c'est moi qui joue Meul. Désolé pour les joueurs qui soutiennent Planeswalker, parce que du coup on va croire qu'on va être pro Meul. Vous voyez que Planeswalker a quand même pas mal de petites cartes pour embêter l'adversaire. Et parmi ces cartes-là, il y a, comme dit, Nissa, il y a Blood Moon, qui est très bonne. Nissa, qui est quand même très fort contre tout ce qui est jeu non combo. C'est-à-dire qu'on est tour 2, on pose un Planeswalker qui commence à poser des tokens. Ça permet de gagner énormément de temps contre aggro. Xenagos. Ouais, Xenagos, la possibilité de faire du mana. Donc ça a un côté rampe et le côté aussi... le côté je mets des 2 célérité. On voit aussi la puissance de toutes ces créatures 1-1 avec Nissa. Il y a une, parce que du coup, on va se dire, le problème dans les jeux, c'est les Dorks, les 0-1 ou les 1-1. C'est surtout la puissance de Season Pass. Hein. Oui, voilà, on va voir. Mais je veux dire, même on dit souvent les elfes ou les nobles, le machin, c'est pas fort. Ouais. Mais là, en fait, le truc, c'est que non seulement ça accélère, mais en plus, même plus tard, c'est pas trop grave parce qu'avec Nissa, en fait, on va transformer nos 1 ou nos 0-1 en 1-2, 2-3, et on les transforme en créatures qui vont pouvoir faire des choses. Donc voilà, on n'a pas encore vu, alors, Nairi,
Nairi qui pose, c'est vrai que là j'ai eu la chance, on va dire, parce qu'il aurait très bien pu me faire 3 Nairi et tout ouais, ça, donc chercher Miracle et je te tue. On a vu quelques Planeswalkers, voilà. Donc là on va passer au side, on vous dit tout de suite. C'est parti, à tout de suite. Alors nous voici pour la partie side, donc voilà, donc là on a décidé de changer un petit peu, contrairement à la première, on refait la game, on a d'abord montré un side, ensuite on montrera le deuxième. Donc là, on a commencé par le side de Meul. Donc là, vers le joueur, il y a les cartes qui rentrent, et en dehors du joueur, il y a les cartes qui ressortent. Alors, du coup, on va juste essayer d'un peu voir mieux les cartes qui ressortent. Voilà, on va juste mettre ici. Voilà, donc, il y a les 3 chemins vers l'exil, qui contre des jeux Planeswalker ne me semblaient vraiment pas bons, et contre un joueur comme Olivier, qui de toute façon, on va pas chercher son terrain. Je les ai enlevés. Les 2 scribes, trop lents dans le match-up, et de toute façon, vu qu'ils jouent pas avec une seule grosse bête, mais plein de toutes petites, le fait de pouvoir jumper une fois, ça c'est pas assez suffisant. J'ai enlevé une extraction chirurgicale, puisque dans le match-up, ils jouent pas combo, et c'est pas vraiment la carte que je veux. Je préfère avoir dans le match-up l'incursion dans la crypte, que je trouve meilleure. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, il faut les 4. Le problème, c'est qu'Extraction, à part contre Emrakul, dans son jeu, on la veut quasiment contre rien d'autre. Voilà. Parmi les cartes du coup que j'ai rentrées, on va juste remettre l'image du début. J'ai rentré donc 2 vérités résonantes. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, sur des tokens, ça les remonte tous, ça me fait gagner du temps. Deuxièmement, c'est parce que je sais qu'en face, ils jouent des Blood Moon. Ça me permet aussi, si je me suis chopé une Blood Moon et que j'ai réussi à avoir un basic bleu, de les enlever. Troisièmement, c'est parce que contre les jeux, si jamais ils jouent des ley lines blanches, ça me pose vraiment problème. Donc voilà. Ensuite, les explosifs artificiels, c'est pareil. Si j'arrive à en choper un, contre les tokens, ou même à 1, je lui enlève tous ses dorks, enfin, je veux dire, contre Blood Moon, contre tout. Ça, c'est la carte que je vais avoir dans le match-up. Et ensuite, comme je vous expliquais avant, j'ai rentré la 4ème incursion dans la crypte parce que ça me permet de gagner beaucoup de temps contre lui. Et en même temps d'enlever Miracle, donc je trouve ça fort. Et j'ai rentré une Damnation, j'en ai pas rentré 2 parce que vraiment, comme on a vu, Damnation, généralement ça va m'acheter 1 ou 2 tours, mais c'est tout quoi. Il va refaire des tokens grâce à ses Planeswalkers. Et c'est pas vraiment la carte que j'ai envie d'avoir en x2 parce que c'est quand même lourd, c'est en rituel. Je préfère vraiment avoir les. Ouais, c'est chiant. Les artefacts qui font ça. Voilà, on va ensuite regarder juste le side de Planeswalker. Voyons voir ce que lui il a rentré, donc moi je le découvre avec vous. Donc là, le side de Planeswalker, pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. Donc le side de Planeswalker qui est ici. Donc on voit que lui il a eu moins besoin de changer de carte. Donc ce qu'il a enlevé, alors il a enlevé des cartes qui étaient trop lentes, comme Elspeth et comme Jace, qui finalement est une carte de tempo, comme comment ça s'appelle, Tamiyo, qui est aussi une carte de tempo, et donc du coup qui ne sert pas contre moi, puisque moi de toute façon je ne vais pas avoir de board. Il va enlever aussi une Nissa. Pourquoi ? C'est pour affaiblir la force d'extraction chirurgicale. Et donc vous voyez aussi pourquoi j'en ai enlevé une, parce que c'est contre un jeu, je sais que post-side, extraction chirurgicale, vu que c'est pas un jeu combo, il va avoir beaucoup de cartes en x1. Extraction chirurgicale contre des cartes en x1, x2, ça sert à rien. Non. C'est très fort contre des carrés. Ouais. Voilà, et x1. Il a aussi enlevé une fois le saison de dédoublement. Season pass, ouais. Voilà. Ensuite, pour commencer à être pénible, 3 laines blanches, parce que ça fait. Je pense que notre cher ami Noé, c'est sa carte préférée, les laines blanches. Ça me fait rire parce qu'il a rentré que des cartes dégueulasses. Une 3ème Blood Moon, parce que 2 c'est pas suffisant. Oh. Et comme dit, alors là, la petite carte un petit peu. Trop lolo. Pas trop lourd, mais en fait, c'est juste pour pouvoir me tuer les artefacts, les orbes mesmériques. Voilà. Sachant que pour les orbes mesmériques, ce qu'il peut faire aussi, c'est que essayer d'engager le moins possible de mana quand il y a déjà un board. Il peut très bien faire ça. Voilà. Donc ça, c'est son side, un très bon side, il a bien choisi. Vous voyez que là, avec ce side-là, il se sent plutôt frais parce qu'il se retrouve avec du coup 3 Blood Moon, 3 Leyline et un Emrakul. Donc vous voyez aussi la force de ce deck Planeswalker qui a qui est quand même tricolore, voire 4 couleurs, c'est que ça offre des possibilités de side assez fortes. Comme dit, Blood Moon, ça rend quand même pas mal de deck. Le fait d'avoir 11 dorks, 12, qui arrive tour 1, ça permet de mettre une Blood Moon tour 2. Donc les lines, c'est pareil. Parce que le seul problème du deck, c'est que c'est les decks un peu aggro et combo. Donc, et comme le méta est assez rapide en ce moment. Et les lines et Blood Moon, ça bloque ces decks-là. Et puis après, sur le long terme, en termes de CA, chaque Planeswalker qui passe, c'est du CA en barre, parce qu'il va faire des actions chaque tour. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment pas mauvais, on va voir ce que ça donne. Comme dit, vous avez vu sur le site de Meul, il n'y a rien pour gérer le cimetière. Voilà. Donc, on vous laisse sur cette première vidéo
Et on vous dit à très vite sur la deuxième vidéo avec les 3 parties qui seront post-side. Merci à tous. Allez, à tout de suite.